Aujourd'hui, on va manger des œufs. Pas des œufs, hein. Non, on va pas manger des œufs. On va manger la lettre E. Je vous explique. Si je vous dis, je vais être en retard, je te l'avais dit, cherche une autre solution, il va falloir que je sorte plus tôt. Vous l'avez sans doute déjà entendu, ce genre de phrase où on mange les œufs, si vous êtes entouré de francophones, mais vous ne savez pas vraiment comment prononcer de la même manière. Eh bien, à la fin de cette leçon, vous saurez prononcer cette phrase comme moi. Concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, en vous donnant des petites astuces pour parler comme un français. Alors si le sujet vous intéresse, abonnez-vous, hein, pensez à laisser un commentaire, un petit pouce en bas ou en haut à la fin de la leçon, ça fait plaisir et puis ça m'aide à avancer pour améliorer les leçons au fur et à mesure du temps. Restez bien jusqu'à la fin de la leçon, il y a une petite nouveauté que je vais vous expliquer. Ça m'a beaucoup été demandé, ça y est, c'est prêt, donc on voit ça tout à l'heure. Donc en français, à l'oral, on mange quasiment tout le temps le E du pronom personnel je. Alors pourquoi? Je n'ai pas d'explication exacte. C'est de toute manière pour parler plus vite, hein, pour que l'information arrive plus vite dans les oreilles de notre interlocuteur. C'est comme ça que les langages évoluent dans le temps, de toute manière. Donc nous, on mange le E du pronom personnel je. Alors, petite précision importante, je ne vous dis pas qu'il faut parler français comme ça, hein, je l'avais déjà expliqué dans une leçon précédente. Je vous transmets juste l'information, je vous explique comment les Français parlent au quotidien. Je ne vous dis pas qu'il faut forcément parler de la même façon, je ne vous dis pas que si vous prononcez le E du pronom personnel je, c'est incorrect. Je vous dis juste que si vous voulez avoir l'air français en parlant, si vous voulez parler comme un français, eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous ne voulez pas, attention, la phrase sera encore correcte. Si vous dites je vais être en retard, évidemment que la phrase est correcte. Bon, les Français ont dit je vais être en retard. À vous de voir, soit vous voulez parler comme un Français, soit vous voulez parler à votre manière, et c'est tout aussi correct, voire même un peu plus charmant. Donc à vous de voir. Donc on va reprendre la phrase que je vous ai dite tout à l'heure en introduction. Je vais être en retard. Je vais être, on fait la liaison, je vais être en retard. Bon, eh bien à l'oral, on parle un petit peu plus vite, on dit je vais être en retard. Alors on supprime le E du pronom personnel je. Et donc si c'est suivi du verbe aller, je vais, eh bien il faut faire la liaison entre le J et le V. Alors c'est pas forcément évident. On prononce je, donc sans le E, hein, ça fait j. Et on ajoute un V après. Vais. Je vais. Ça fait je vais. Je vais. Je vais être en retard. Je vais être en retard. Ok? Vous entraînez chez vous? Je vais être en retard. Je vais être en retard. Ok? Donc ça, c'est la liaison entre le J et le V. Je vais être en retard. Si on prend la deuxième partie de phrase, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Encore une fois, on supprime le E du pronom personnel je. Et ça donne je te l'avais dit. On prononce le J, j. On rajoute le te, ça donne j'te. J'te. Alors, c'est très souvent transformé en j'te, ch. Plutôt que de prononcer le J et le T, en faisant la liaison j'te, eh bien, en parlant vite, ça se transforme en CHT. J'te, j'te. Les deux sont corrects. Hein. J'te, donc J, hein, j'te,
ou CHT. J'te. Ok? Je te l'avais dit, je te l'avais dit. La différence est très subtile. Peut-être que vous ne pouvez pas la percevoir, mais voilà. À vous de voir. Soit vous essayez de prononcer j'te ou CH, j'te. C'est plus souvent dit CH en fait. Hein. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ok? Donc on reprend au début. Je vais être en retard. Je te l'avais dit. Je vais être en retard. Je te l'avais dit. Troisième morceau de la phrase. Je cherche une solution. Je cherche une solution. On mange le E du pronom personnel je. Ça donne une liaison avec le J et le CH. Je cherche. Pas facile, hein. Je cherche. C'est comme si on insistait sur le CH en fait, parce que, comme je disais tout de suite, le J devient presque un CH. Donc, cherche. C'est presque un double CH. Cherche. Hein, on appuie sur le CH. Cherche. Ou alors, on essaie de prononcer le J et on fait la liaison avec le CH de cherche. 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 C'est subtil, hein, la différence. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, écoutez ça en boucle et vous y arriverez au bout d'un moment. Donc, cherche une solution, ou alors j'appuie sur le CH et je supprime complètement le je, et ça donne cherche. Cherche une solution. Je cherche une solution. Ok? On reprend les trois. Je vais être en retard. Je te l'avais dit. Cherche une solution. Je vais être en retard. Je te l'avais dit. Cherche une solution. Allez, le quatrième et dernier morceau de la phrase. Il va falloir que je sorte plus tôt. Il va falloir que je sorte plus tôt. Une phrase tout à fait correcte. Si vous la prononcez comme ça, j'insiste. Mais si vous voulez parler un petit peu plus vite et parler comme un Français, on dira « Il va falloir que je sorte plus tôt ». Il va falloir que je sorte plus tôt. Donc, on supprime le « e » du pronom personnel « je » et on fait la liaison avec le « s ». Je sors, ça donne « je sors ». Je sors. Pas facile, hein? Je sors. Ou alors, on transforme en CH, encore une fois. Sors. Donc, CH, on rajoute un S, et on prononce le verbe sortir, sort. Donc, sors. Il va falloir que je sorte. Il va falloir que je sorte. Si je prononce le J et que je ne dis pas CH, ça donne il va falloir que je sorte. Il va falloir que je sorte. Si je prononce avec le CH, ça donne il va falloir que je sorte. Il va falloir que je sorte. Dit comme ça au ralenti, c'est pas très joli, hein. Mais bon voilà, quand on accélère, il va falloir que je sorte. On s'en rend pas compte. Et en CH, ça donne il va falloir que je sorte. Il va falloir que je sorte. Donc on reprend la phrase complète. Je vais être en retard. Je te l'avais dit. Cherche une solution. Il va falloir que je sorte plus tôt. Je vais être en retard. Je te l'avais dit. Cherche une solution. Il va falloir que je sorte plus tôt. À vous. Je vous entends pas, mais allez-y, répétez la phrase, répétez. Ça va venir au bout d'un moment, hein. Je vais être en retard. Je te l'avais dit. Cherche une solution. Il va falloir que je sorte plus tôt. Je vais être en retard. Je te l'avais dit. Cherche une solution. Il va falloir que je sorte plus tôt. En accéléré. Je vais être en retard. Je te l'avais dit. Cherche une solution. Il va falloir que je sorte plus tôt. Ok ? Vous savez que sur YouTube, vous pouvez, quelque part par là, régler la vitesse de lecture de la vidéo. Ça peut être intéressant de lire à 75%, à 50% ou à 100% si vous me comprenez à peu près bien. Voilà, écoutez, c'était une leçon de prononciation pour parler comme un Français et pour manger les E comme un Français.
Dites-moi ce que vous en pensez. Une leçon un petit peu plus courte qui vous permet éventuellement de la re-regarder et surtout de vous entraîner à prononcer ces phrases pour, à votre tour, savoir les utiliser et puis parler comme un Français. Voilà. Je vous laisse me dire si vous avez aimé ou pas cette leçon de prononciation. Laissez-moi un commentaire. Donnez-moi des idées aussi de prononciation comme ça, de lettres qu'on mange, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Je suis en train de préparer d'autres leçons, évidemment, il y en a à l'infini. Hein. De lettres comme ça qu'on mange à l'oral, ou de différences entre le français à l'écrit et à l'oral. Ok ? La petite nouveauté dont je voulais vous parler, ceux qui me suivent sur Instagram, le compte il est là, vous l'avez vu en story certainement, je vous ai expliqué depuis hier, pour obtenir les transcriptions des prochaines leçons. Ok ? Alors, je vous ai mis le lien en description. Dans le premier paragraphe, enfin le deuxième paragraphe de la description, j'ai écrit transcription de la leçon. Il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller vous inscrire avec votre adresse email et recevoir la transcription des prochaines leçons. Je vous mets un petit clip tout de suite qui dure 1 minute qui vous explique comment obtenir cette transcription sur les prochaines leçons. Moi, je vais vous laisser regarder ce petit clip. Je vous dis, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex. Dans la description de chaque leçon, vous avez maintenant la possibilité de cliquer sur le lien dans le paragraphe transcription pour obtenir la transcription de la prochaine leçon et de toutes les suivantes. Vous rentrez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur inscription et vous recevrez à la prochaine parution la transcription de la nouvelle leçon, c'est-à-dire le fichier texte qui peut remplacer les sous-titrages, pour éventuellement l'imprimer, le tenir dans la main en regardant la leçon. Vous pourrez ainsi lire le texte ou tout simplement écouter la vidéo en lisant la transcription de la leçon. Alors ne perds pas de temps, va sur la chaîne pour t'inscrire tout de suite, tu vas sur n'importe quelle vidéo, dans la description tu cliques sur le lien du paragraphe transcription et tu t'inscris pour être sûr de recevoir la prochaine transcription de la leçon à venir dans quelques jours.